La Roumanie, c'est tellement riche, c'est très beau. Enfin, je veux dire, Cluj, c'est un univers en soi, la Transylvanie, cette ville, mais aussi évidemment toutes les montagnes qui sont splendides. Bucarest, c'est la capitale, mais c'est un monde aussi qui s'ouvre, même si aujourd'hui ça a beaucoup changé et il y a de plus en plus de quartiers bobos à Bucarest aussi. Mais il y a toujours une dimension solidaire qu'on retrouve en Roumanie. Il faut du temps pour rentrer auprès des gens, mais on se fait vite beaucoup d'amis en Roumanie. Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Haïdé Radio, Destination Est. Pour cette première saison, nous avons voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs, celles et ceux qui font et qui ont fait Haïdé depuis maintenant 5 ans. Et je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir Anouk. Salut Anouk, comment vas-tu ? Salut Thibaut, ça va plutôt pas si mal, confiné comme pas mal de gens en ce moment. Alors, aujourd'hui tu vas nous parler de Timișoara, c'est bien ça ? Tout à fait. Timișoara, à quoi ça vous fait penser Timișoara? Timișoara se trouve en Roumanie, au sud-ouest de la Roumanie, à 100 km de la frontière hongroise et de la frontière serbe. C'est un creuset multiculturel et je souhaiterais aujourd'hui vous parler de cette ville qui m'a ouvert les yeux sur l'Europe centrale que je ne connaissais pas et qui m'a permis de me défaire de pas mal de clichés. Alors, qu'est-ce que tu as choisi de nous raconter ? Alors, j'ai choisi de vous raconter un petit peu cette découverte de la ville et de ce lieu, un espace de carrefour, un carrefour géographique, un carrefour culturel. Carrefour géographique puisque c'est situé donc à la frontière hongroise et à la frontière serbe, comme je viens déjà de le dire, et qui implique que c'est une ville multiculturelle où on trouve plusieurs ethnies, et ce depuis l'Empire austro-hongrois, hein, puisque Timișoara à l'époque faisait partie de l'Empire austro-hongrois, la Roumanie en tout cas telle qu'elle n'existait pas. Et donc on y trouve des Serbes, des Hongrois et aussi une communauté allemande assez importante. Particularité de Timișoara qui existe encore aujourd'hui, il y a aujourd'hui 3 théâtres, un théâtre roumain, un théâtre allemand et un théâtre hongrois. Donc c'est une ville creusée, une ville plurielle qui contrevient, je dirais, au cliché de la Roumanie puisque elle se situe aussi dans la plaine pannonienne, c'est-à-dire que quand on arrive à Timișoara, bah, c'est pas les grandes montagnes, c'est pas les ours, c'est pas, je dirais, tous ces clichés qu'on peut avoir de la Roumanie. Moi, j'ai eu la chance, même quand j'y étais, d'avoir très peu de neige, d'avoir un soleil éblouissant et jusqu'à 28 degrés au mois de novembre. Ça paraît assez improbable. Bon, c'est sûr, un peu de réchauffement climatique certainement, mais c'est une ville du sud en fait. Une ville du sud, une ville de plaine et une ville. Une ville, pourquoi une ville? Parce que en Roumanie, il y a des grandes villes, on va dire, et Timișoara fait partie de la 4e grande ville après Bucarest, Cluj, Iași et Timișoara. Et c'est une ville qu'on appelait autrefois la Petite Vienne, puisqu'elle était construite sur le schéma des villes austro-hongroises.
Une ville donc, je dirais, européenne finalement. Une ville, européenne ancrée dans l'Europe, dès le départ et qui l'est encore aujourd'hui, toujours davantage pour plusieurs raisons. Puisqu'elle vient d'élire un nouveau maire qui s'appelle Dominique Fritz, comme son nom l'indique. Il est d'origine allemande. Il n'est pas né en Roumanie, mais il est revenu en Roumanie à plusieurs reprises. Et là, il vient d'emporter la mairie, donc tout récemment, à l'automne. Autre élément pour vous donner un petit peu une dimension très moderne, très ouverte, est-ce qu'on pourrait penser, nous, à Paris, en France, d'avoir en fait un représentant politique qui soit vraiment, je sais pas, un espagnol, un italien, mais quand je dis ça, qui parle aussi cette langue. Donc ça, je trouve ça assez remarquable. Et l'autre, pour aller dans le sens de ces anti-clichés, pour ceux qui ont moins de 20 ans et qui peuvent encore s'en souvenir, Timișoara a été une ville très importante dans la chute de Ceausescu, donc qui était vraiment un tyran, donc en 1989, puisque c'est à Timișoara, hein, à la pharmacie d'un Hongrois qui se trouve dans la ville de Timișoara, que va se déclarer cette volonté de mettre à bas ce dictateur, Ios Ceausescu, c'est-à-dire à bas Ceausescu, à bas le dictateur. Donc une ville un petit peu à part en Roumanie, une ville qui choisit, à mon sens, la modernité, comme je viens de le dire, et qui a fait naître en 2015, au moment de mon séjour sur place, un festival d'art contemporain, et qui a permis, je dirais, de placer Timișoara sur la carte des grandes rencontres plastiques, avec une initiative d'un promoteur privé, donc un mécène collectionneur, qui a lancé ce festival, qui était pour moi aussi un grand temps fort de ma vie, puisque j'y ai participé activement. J'ai piloté à la fois un volet éducatif et un dispositif de volontaires. Donc ce festival a été porté par les jeunes de Timișoara, qui se sont rendus acteurs et médiateurs, puisque c'est eux qui accueillaient le public dans une vingtaine de lieux dans cette ville et qui décrivaient les œuvres, qui ont accompagné les classes pour découvrir des œuvres qui venaient principalement de Roumanie. Merci pour ce beau récit, Anouk. Donc tu as vécu à Timișoara à quel moment? Donc j'étais à Timișoara de 2013 à 2016, donc 3 années, 3 belles années de ma vie dans cette ville. Et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée dans cette ville? Alors j'accompagnais tout simplement mon conjoint, mon compagnon, qui lui dirigeait donc l'Institut français de Timișoara, et donc je l'ai suivi dans cette belle aventure. Est-ce que ça t'a permis aussi d'être à Timișoara, de voyager dans les pays alentours, dans la Roumanie aussi? Est-ce que tu as découvert des lieux? Oui, bah, j'ai eu beaucoup de chance puisque donc la première année, c'était une année de découverte. Il fallait aussi découvrir, je dirais, donc le pays, les coutumes, faire des rencontres. Et puis, quand on n'est pas ancré socialement, c'est toujours un peu plus compliqué. Et c'est pourquoi j'ai essayé assez vite de m'ancrer dans le paysage. Donc, je me suis portée volontaire dans différents festivals de la région, donc notamment à Sibiu sur le festival de théâtre, puis à Cluj sur le festival de cinéma. Donc j'ai commencé à tisser un petit réseau. Et l'année d'après, je suis partie à Belgrade pour faire un master donc de management et de politique culturelle, quasiment donc toute cette année 2014 jusqu'à 2015. Et en 2015, forte de cette belle expérience, j'ai mis ma pratique au service de ce festival. Je me suis investie dans ce festival
à Timișoara, dans cette ville que je commençais à bien connaître, ce qui m'a permis aussi d'activer ces réseaux à la fois scolaires, d'échanger avec les jeunes volontaires. Et c'était donc cette expérience, c'était donc d'un mois, hein, du 3 au 31 octobre 2015. Donc c'est un mois sur une quinzaine de lieux dans la ville, 70 jeunes volontaires, 5000 scolaires qui ont été touchés par ces, ces découvertes de l'art contemporain. Donc c'était une expérience très très forte. Est-ce qu'il reste quelque chose de cela à Timișoara aujourd'hui? Ah bah, oui, 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 puisque le festival, bien évidemment, continue et donc ces expériences donc mises en œuvre auprès d'un public de jeunes et de scolaires ben, se poursuivent encore aujourd'hui. Alors, on parlait de voyage juste avant. Quels ont été tes 3 coups de cœur, que ce soit à Timișoara, en Roumanie ou dans les pays alentours? Alors mes 3 coups de cœur, j'ai absolument adoré Belgrade. C'était un coup de cœur, vraiment, très fort puisque j'y ai vécu aussi, hein, et que j'y ai eu aussi des expériences, professionnelles. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité à parler ou de Timișoara ou Belgrade aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé aussi? Je suis allée en Albanie. Ça a été une découverte assez incroyable. Et la Macédoine, c'était une magnifique découverte. Alors, quand tu vivais à Timișoara, est-ce que tu avais une routine particulière? Alors oui, presque tous les jours, j'allais me promener le long de la Beïa. La Vega, c'est pas une rivière, mais enfin c'est un canal donc qui comme une rivière qui passe au cœur de la ville et j'allais me promener tous les jours avec ces magnifiques sols pleureurs et j'ai vu cette ville complètement changer pendant les 3 années où j'étais là. Quand je suis arrivée, je dois vous avouer que c'était assez comment dire compliqué. Compliqué parce que la mairie avait décidé de tout casser dans la ville. Donc, au bout d'un mois, il y a une place centrale, la place de l'Union à Timișoara, qui est une des plus belles places d'Europe centrale, selon moi, et qui montre justement ce creuset multiculturel, puisqu'on a une église orthodoxe, une église catholique et un lycée allemand, la communauté serbe aussi qui est sur place. Donc, on a quasiment, je dirais, le creuset de tout Timișoara. Et donc, la mairie a décidé de tout casser et pendant une année, hein, donc 2013-2014, on ne pouvait même pas se promener en ville. On se promenait sur des planches. Aujourd'hui, tout a changé. C'est devenu à nouveau la Petite Vienne et c'est un petit écrin que je vous recommande d'ailleurs parce que c'est vraiment très très joli. Il y a eu tout un programme aussi de remise en état du patrimoine. Il y a très belles allées d'Art Nouveau. Non, non, c'est devenu un petit écrin et ça le sera d'autant plus puisque j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais donc Timișoara a été élue capitale européenne. Évidemment, les festivités devaient commencer en 2021. Elles ont été reportées, donc à l'aune de 2023. Donc vous pouvez prendre encore un peu de temps pour y aller. Elle sera capitale culturelle européenne en même temps que Novi Sad, sa voisine en Serbie. Est-ce que tu as des lieux de sortie, des festivals à nous conseiller sur place? Bien sûr, donc il y a le festival de poche, festival des Buzunars comme on l'appelle, donc festival de cinéma qui se trouve dans la ville, qui a lieu donc en septembre, le festival d'art contemporain donc qui a lieu à l'automne, donc en octobre. Il y a un festival de musique contemporaine donc qui a lieu au mois de juin. Voilà pour les 3 plus importants. J'ai l'habitude d'interviewer des personnes qui ont fait des Erasmus sur place. Alors toi, c'était un peu différent. La question qui revient, c'est comment rencontrer des locaux? Et est-ce que tu as pu en rencontrer, toi? Donc tu disais un peu que oui, justement, en créant un réseau sur place. Et est-ce qu'une rencontre t'a particulièrement marqué? Alors, je dirais pour donner des petites clés, effectivement, pour Timișoara, il y a un lieu que j'adore, qui est une ancienne fabrique de chapeaux, qui s'appelle Ambassada et qui est une sorte de hub culturel
qui est animé par des jeunes de la ville et qui organise systématiquement des rencontres sur le numérique, sur le durable, sur tout ce qui peut être initiative solidaire. Donc voilà, ça c'est un des lieux clés de Timișoara. Il y a aussi une épicerie solidaire qui joue un rôle aussi très important par rapport aux campagnes avoisinantes et qui fait en sorte de casser la grande distribution, hein, puisque dans toutes ces villes comme Timișoara ou d'autres villes d'Europe centrale, on a, vous savez, ces grandes chaînes qui approvisionnent et qui sont absolument terribles et qui ne permettent pas souvent aux locaux de pouvoir distribuer, diffuser, je sais pas, le fromage, des choses qui sont faites localement. Donc ça, c'est un autre lieu clé pour moi de rendez-vous. Et puis, il y a un restaurant qui s'appelle Musiu, qui est un haut lieu, je dirais, de la scène de Timișoara, parce que ils organisent en été des soirées où ils proposent des films. Donc c'est gratuit, on peut y aller, on mange et on voit un film. Donc ça, ce sont des lieux magiques qui m'ont permis effectivement à différentes échelles de croiser, de rencontrer des gens qui font la ville, des jeunes qui sont là et qui font avancer la ville, selon moi. Oui, d'ailleurs, il y avait un article sur AID sur Ambassada, justement, qui date d'il y a quelques années, je crois. Tout à fait. C'est un des articles dont je suis la plus fière, je dirais. On y reviendra plus tard. Et donc, est-ce qu'une rencontre t'a marqué sur place? Que ce soit à Timișoara, même à Belgrade aussi ou ailleurs? Oh ben, une rencontre, c'est difficile. Il y a plusieurs rencontres qui m'ont marqué, je dirais. Mais s'il y en a une dont je peux parler, c'est la rencontre avec Sorina Ietsa, qui est encore une amie aujourd'hui et qui, est la fondatrice, présidente d'un lieu culturel très important à Timișoara qui s'appelle la Fondation Triadé et qui a été donc une femme qui joue un rôle considérable dans cette ville puisque elle organise régulièrement des concours pour des jeunes plasticiens, mais elle organise également des concours pour des jeunes musiciens. Donc elle a une maison absolument magnifique, qui est la maison où elle a vécu évidemment avec son mari, qui était sculpteur, un grand sculpteur, Peter Ietsa, qui a joué un rôle important puisqu'il a été un des grands artistes conceptuels de Timișoara. Et donc je continue à entretenir des relations étroites avec Sorina, qui vient régulièrement me voir, et j'aimerais aussi aller la revoir dès que la situation sanitaire le permettra, pour poursuivre nos échanges et nos échanges aussi dans le domaine plastique. Alors justement, donc on est encore confiné pour quelques semaines, voire quelques mois. Est-ce que tu as des projets de voyage une fois que tout ça sera terminé? Alors oui, j'ai des projets de voyage. J'aimerais beaucoup retourner à Timișoara et à Belgrade. Mais j'aimerais aussi découvrir d'autres lieux. Et s'il y a un lieu que j'aimerais découvrir au moment où le monde s'ouvrira à nouveau, ça serait un lieu totalement différent. Enfin, non, pas si différent que ça. Ça serait Odessa. Et pourquoi Odessa? Parce que Odessa, ça me fait rêver. C'est une ville qui me fait rêver. C'est une ville qui est en bord de mer, qui a inspiré beaucoup la littérature, mais aussi le cinéma. Et c'est une ville qui cristallise aussi pas mal de sujets politiques. Et c'est pour ça que j'aimerais m'y rendre. Alors je sais que tu voyages beaucoup. Comment est-ce que tu prépares tes voyages? Comment je prépare mes voyages? C'est souvent ou des coups de cœur, je dirais, qui font que j'ai envie de m'intéresser à un lieu. Et donc après, je me rends dans une librairie et je commence à prendre des ouvrages pour savoir où je vais me déplacer dans le pays ou la ville en question. Et puis, j'essaye aussi de repérer des livres qui parlent de ces lieux, parce que je trouve que c'est toujours par la littérature qu'on arrive effectivement à rentrer dans un endroit. Je les prépare en général, allez, on va dire, oui, entre 2 et 3 mois à l'avance. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos quand tu pars? Alors, autrefois, il y avait mon appareil photo. Maintenant, je me promène avec mon téléphone portable.
parce que j'aime beaucoup prendre des photos et c'est comme ça que je documente mes voyages. Et j'aime bien ensuite partager en fait ces émotions que je traduis avec les images sur les réseaux sociaux auprès de mes amis sur Facebook et un public parfois un petit peu plus large sur Instagram. Donc on peut te retrouver sur Instagram. Absolument. J'ai oublié une question un peu avant sur Timișoara et sur la Roumanie. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui souhaite partir dans ce pays? Alors, quels conseils je pourrais donner? Alors, la Roumanie, c'est un pays qui est très grand, donc il faut vraiment savoir où est-ce qu'on veut aller. Et si on veut aller d'un endroit à un autre, ça veut dire pas mal de temps, hein, parce que surtout si on voyage en transport en commun, les trains, c'est assez long. J'ai testé pour vous. Donc, soit vous vous concentrez sur une région particulière, sinon prenez du temps, hein, parce qu'il faut vraiment du temps pour voyager d'un endroit à un autre. Et le circuit des routes n'est pas toujours aisé. Pas d'endroit en particulier. La Roumanie, c'est tellement riche, c'est très beau. Enfin, je veux dire, Cluj, c'est un univers en soi. La Transylvanie, cette ville, mais aussi évidemment toutes les montagnes qui sont splendides. Bucarest, c'est la capitale, mais c'est un monde aussi qui s'ouvre, même si aujourd'hui ça a beaucoup changé et il y a de plus en plus de quartiers bobos à Bucarest aussi. Mais il y a toujours une dimension solidaire qu'on retrouve en Roumanie. Il faut du temps pour rentrer auprès des gens, mais on se fait vite beaucoup d'amis en Roumanie. Alors si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi? Haïdé, ça me fait penser à allez, c'est parti, on y va. Et ça me donne envie de voyager. Donc tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est. Comment t'es venue cette passion? Bah, ça m'est venu par Timișoara. Je crois que si j'étais jamais allée dans cette ville, si je n'avais pas vécu sur place, je pense que c'est aussi la dimension d'un temps long qui nous permet d'appréhender en profondeur un pays, des rencontres et des liens très forts, hein, puisque effectivement j'ai gardé pas mal d'amis de Roumanie et heureusement comme j'habite Paris, en général les amis passent par Paris, ce qui fait en situation normale, on peut se voir assez souvent. Donc tu as été rédactrice pour Haïdé pendant quelques années. Tu nous parlais tout à l'heure de l'article dont tu es la plus fière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ambasada, c'était une vraie découverte pour moi parce que déjà c'est un lieu magique. C'est un lieu magique parce que c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, une ancienne fabrique de chapeaux. Donc ça veut dire que le jeune couple qui s'est lancé dans ce hub culturel, ils sont partis de pas grand-chose. Ils ont refait intégralement cet espace qui est aujourd'hui à la fois un lieu où on peut manger, boire, avec une ou deux salles pour accueillir des conférences et un lieu à l'étage qui sert d'espace d'exposition, de rencontres, où sont organisés parfois des festivals. Et ils drainent autour d'eux vraiment une énergie incroyable qui n'a pas toujours été utilisée tout simplement par la mairie précédente, je dirais, et qui construit pour moi ce qu'il y a de mieux dans la société civile, c'est-à-dire qui met ensemble des gens qui sont capables de travailler numérique et solidaire, qui sont capables de travailler dans le durable et l'entraide, dans la dimension sociale, mais aussi dans la dimension totalement créative, qui sont capables de faire venir dans ce lieu des gens qui parfois n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et ça, je trouve ça assez remarquable. Alors on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Eh ben, allez en Roumanie, allez découvrir la Roumanie. J'espère que, en tout cas, vous aurez envie de découvrir ce pays qui est vaste. Encore une fois, hein. Donc, moi, je vous ai parlé de Timișoara, mais Timișoara, c'est un écrin, c'est une enclave. Hein. C'est complètement différent, comme j'ai déjà dit, de Cluj, de Târgu Jiu, de Craiova, de Sibiu. Donc, il y a beaucoup à découvrir en Roumanie.
pays, mais Timișoara peut être une très belle porte d'entrée. Et en plus, c'est aussi une belle porte d'entrée pour ces pays voisins et frontaliers que sont la Serbie et la Hongrie. Merci beaucoup Anouk. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et AID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!